À notre sommaire ce soir, le récit d'une conquête, la conquête de la couleur, par Rosie Morel et Jean Brunet. Nicole Védresse interviewera Roger Régis Bastide à propos de 2 livres parus dans une collection qu'il dirige, l'un étant sur Schumann, l'autre sur Couperin. Un roman de Elisabeth de Néra, Le sable entre les doigts, théâtre et symbolisme par Maurice Gott. Max-Paul Fouché vous parlera de La fin, la primitive par Chester Himes. Et nous commençons par un récit de Kateb Yassine, Nejma. Eh bien, ce livre qui paraît aux éditions du Seuil est le premier ouvrage d'un jeune écrivain algérien, du Constantinois exactement, Kateb Yassine. C'est un livre qui, je crois, d'emblée vient s'inscrire dans une série composée déjà de quelques livres, dont la plupart ont paru aux éditions du Seuil, et qui, à eux tous, trace déjà certains axes d'une littérature proprement algérienne. Et de ce fait, il revêt de nos jours une importance particulière qui vient s'ajouter à celle que lui donne déjà sa valeur littéraire, comme c'était le cas d'ailleurs pour la plupart des ouvrages précédents. Je vais vous demander d'abord, Kateb Yassine, non pas de nous raconter l'histoire, ce serait peut-être un peu compliqué de nous dire de qui il s'agit dans ce livre, et d'abord qui est Nejma. Nejma, c'est l'héroïne, c'est l'héroïne du roman, qui d'ailleurs enfin, ne domine pas tout à fait la scène, qui reste à l'arrière-plan. C'est d'ailleurs le personnage symbolique de la femme orientale qui est toujours obscure et qui est toujours présente également. Nejma, c'est aussi une forme qui se profile, qui est à la fois la femme, le pays, l'ombre où se débattent les personnages finalement principaux du roman, qui sont 4 jeunes Algériens dont je raconte les aventures, les mésaventures. Évidemment, ça n'est pas si simple parce qu'il y a tout un monde autour d'eux et ils contribuent à façonner ce monde qui est encore incertain. Ils contribuent à façonner cette Algérie qui est actuellement noyée dans une espèce d'opacité, l'opacité d'un pays qui est en train de naître et dont les acteurs projettent des lueurs et finalement montrent les visages. Oui, on peut dire qu'au-delà des aventures et des mésaventures de ces 4 principaux personnages, ce que vous avez cherché sans doute, c'est d'exprimer ce qu'on pourrait appeler l'âme de l'Algérie. Oui, précisément, parce que la littérature algérienne, dans la mesure où elle commence à être connue, pourrait avoir pour rôle de montrer ce que un pays difficilement explicable, un pays qui est actuellement qui émerge de l'actualité mais dont les visages sont imprécis. Il s'agissait pour moi au départ de montrer ce qu'était ce pays, non pas à partir d'une étude sociologique stricte, mais à partir de l'âme de ces personnages qui finalement forment l'âme du pays. Oui, tout à l'heure j'ai fait allusion à l'existence d'une littérature algérienne. On peut dire d'ailleurs que c'est un phénomène extrêmement récent qui a combien, 6 ans, 7 ans, oui, c'est assez une dizaine d'années. C'est ça, c'est assez compliqué. Sans vouloir remonter tout à fait aux sources, on peut dire qu'on a commencé en France à parler de littérature algérienne à partir de l'existence de ce qu'on appelait l'école d'Alger. Oui, qui était composée d'écrivains français et européens. C'est ça, français et européens, dont le chef de file à ce moment-là était Camus. Mais il y a eu déjà à l'époque un représentant du peuple arabo-berbère, surtout berbère, c'était Jean Amrouche qui a commencé à faire connaître le pays berbère par des poèmes, des chants traduits. Mais dans l'ensemble, c'était des écrivains européens et français dont les œuvres rendaient déjà un son étrange, un son qui, tout en s'intégrant à la symphonie des lettres françaises, avait une originalité, commençait à faire pressentir une originalité. Oui, il faut citer en dehors d'Amrouche, qui est devenu notre confrère à la radio, depuis Camus, Odisio, c'est ça, des gens comme Robles même, Raoul Robles, oui. et depuis quelques années, parallèlement au mouvement arabo-berbère, au mouvement des gens qui représentaient les grandes masses du pays, les gens qui étaient jusqu'ici à peu près ignorés et dont la voix n'était pas encore parvenue à s'exprimer, il y a aussi de jeunes écrivains européens qui commencent à exprimer une communauté algérienne. Je veux parler par exemple de Sénac, qui s'est occupé de plusieurs revues, qui est un jeune écrivain dont les œuvres ont une grande importance pour nous. Il y a aussi Moussi qui a tenté une histoire de ce qu'on appelle les pionniers, mais les pionniers d'Algérie, les premiers colons, mais qui les a dégagés de leur gang
faussement politiques ou légendaires et qui leur a rendu leur visage d'homme en les intégrant dans cette communauté précisément. Oui. Je crois que ce n'est pas un hasard d'ailleurs que l'apparition d'une littérature proprement algérienne coïncide avec l'étape actuelle de l'évolution de l'histoire de l'Algérie. Car je pense que la littérature est un des moyens d'utiliser un peuple pour prendre conscience de lui-même. C'est précisément un signe de cette prise de conscience. Oui. Est-ce qu'on peut définir déjà un fond commun à cette littérature algérienne, proprement algérienne? Alors, dont citons quelques noms: Mohamed Dib, Mamri, Ouari, Feraoun. C'est ça. Et vous? Et d'autres. Il y a également des poètes comme Malek Haddad. Et beaucoup d'autres jeunes dont les œuvres sont en cours de... Qu'ont-ils en commun? Est-ce qu'on peut déjà tracer les lignes de l'histoire de cette littérature algérienne, bien qu'elle n'ait qu'une dizaine d'années? Alors justement, là, il y a un phénomène assez nouveau, c'est que l'Algérie, comme vous le savez, est un pays aux origines très obscures, très complexes, qui a une histoire très chargée. Et jusqu'ici, les expressions littéraires de ce pays avaient été rares ou presque inexistantes. C'est pourquoi, depuis quelques années, et parallèlement au phénomène d'actualité, au phénomène politique, il y a eu une espèce d'explosion, une véritable explosion dans tous les sens. Alors évidemment, on est en peine à l'heure actuelle de faire un panoramique de cette littérature, dans la mesure où il existe aussi bien des écrivains réalistes que des écrivains régionalistes, ou des écrivains qui ne portent aucune étiquette même et qui se cherchent des éléments plus ou moins isolés. Oui. Ce qu'on peut dire toutefois, c'est que sur le plan de la concrétisation du mouvement, l'œuvre la plus importante, celle qui a atteint le public français avec le plus d'envergure, la première, c'est Dib. Ça a été l'œuvre de Dib, qui est un roman réaliste. Oui. Il y a une chose aussi qui est extrêmement frappante, pour nous en tout cas, lecteurs métropolitains, c'est que tous ces jeunes écrivains s'expriment en français. Oui, c'est une des choses les plus importantes, précisément. C'est dans le drame actuel, c'est précisément la seule manière de concevoir des rapports véritables entre la France et sa culture et l'Algérie et sa culture. C'est sur ce plan-là que se situent les choses les plus indestructibles, et ce n'est pas un hasard, parce que les écrivains algériens, s'ils s'expriment en langue française, ne s'expriment pas seulement dans cette langue parce qu'ils y sont forcés. Il y a un peu de cela dans la mesure où il y a quelque chose d'inexorable dans l'histoire et où, ayant appris cette langue, nous nous exprimons en elle. Mais il y a aussi le fait que dans cette langue, nous exprimons aussi notre originalité, et que s'il y a contradiction, cette contradiction est en train de se surmonter et d'ouvrir des perspectives nouvelles et réconfortantes. Vous-même, lorsque vous écrivez directement en français? Oui, j'écris directement en français, mais c'est assez compliqué, c'est un phénomène presque unique dans la littérature d'ailleurs. Parce qu'il y a eu des écrivains chez nous qui de longue date, enfin depuis une vingtaine d'années déjà, ont commencé à écrire en français. Mais leurs œuvres rendaient un son creux dans la mesure où ils s'emparaient de la langue et des formes, mais ne lui donnaient pas un contenu nouveau. Tandis que depuis la crise et depuis que des générations nouvelles apparaissent en Algérie et sont impétueuses et veulent acquérir des formes nouvelles, il se trouve que dans la langue française, nous exprimons l'âme du pays. Nous exprimons un phénomène qui apparemment n'a rien à voir avec la langue française dans cette langue. Et il s'agit d'une espèce de... On ne peut pas parler de traduction à proprement parler, c'est beaucoup plus compliqué que cela. Par exemple, pour ma part, lorsque je ressens toutes les impressions que je ressens, tout le travail intérieur de l'écrivain se fait dans ma langue maternelle, l'arabe, dans la mesure où j'ai été éduqué dans le milieu arabe, où c'est la langue que j'ai parlée quand j'étais enfant et par laquelle j'ai été marqué. Et il se fait un curieux travail en profondeur à partir de ces impressions toutes fraîches, à partir du réservoir de la matière littéraire, vers l'élaboration en français. Dans la mesure où la langue française, pour ma part, m'offre les moyens les plus directs et les plus durables d'exprimer ces choses qui sont cela restées dans le domaine folklorique ou dans ce qu'on pourrait appeler l'enfance de la littérature. Oui. Il n'y a pas de tendance actuelle à la faveur de certaines tendances nationalistes algériennes à retrouver la langue arabe dans une littérature. Alors il y a un double mouvement, et je crois que ce mouvement s'affirmera dans l'avenir. Il y a un retour naturel à la langue maternelle, qui est la langue arabe, et il y a aussi le désir très ferme de maintenir la langue française dans la mesure où elle fait partie maintenant de l'histoire de notre pays, où elle a façonné, enfin, elle est aussi notre âme,
et où, dans ce système bilingue, si on peut dire, nous affirmons une originalité. Oui, je crois d'ailleurs qu'il y a une difficulté malgré tout pour un écrivain algérien à utiliser la langue arabe presque autant que la langue française, puisqu'il s'agirait d'un arabe littéraire qui n'a rien à voir avec les dialectes qui sont parlés. C'est cela, de même que les écrivains français et les écrivains algériens de langue française aussi ont beaucoup de travail à faire pour maintenir la langue vivante et pour briser les cadres et pour sortir de la fausse tradition et du classicisme. En arabe, c'est encore plus grave dans la mesure où la langue, depuis des siècles, a été maintenue dans un cercle assez restreint du fait de l'alphabétisme du peuple, et est tombée dans une espèce de classicisme décadent qui impose une réforme qui rend presque impossible à l'heure actuelle la naissance d'une littérature véritablement moderne qui rende compte des sentiments de l'homme, de l'Algérien d'aujourd'hui. Oui, je crois que c'est tout de même une des données du problème culturel algérien, en tout cas que cette sorte de coexistence de deux véhicules qui sont l'un et l'autre à l'origine étrangers au dialecte local. C'est ça, et qui sont devenus indispensables par la force de l'histoire. Vous-même, quelles sont les influences que vous subissez, Katell Yassine? Alors, pour moi, ça a été assez compliqué, dans la mesure où j'ai commencé, et je continue, j'ai commencé par être passionné, oui, par la poésie. Alors, évidemment, les premières influences que j'ai reçues, ça a été Rimbaud, Baudelaire, et plus tard, dans la mesure où j'ai écrit du théâtre, ça a été les grands classiques et surtout Échille. Et puis, peu à peu, par une espèce d'affinité, par une espèce de jeu d'affinité, en passant par Kafka, je suis arrivé maintenant à me sentir très proche de Faulkner, surtout. Ce n'est pas par hasard, d'ailleurs, le sud des États-Unis et l'Algérie présentent des analogies frappantes. Quel rôle pensez-vous que puisse jouer dans l'avenir de nos rapports cette nouvelle école littéraire oui, algérienne? parce que précisément en dehors du fracas actuel et de tout ce qui empêche une compréhension plus profonde des problèmes, il y a précisément des choses plus précieuses et plus profondes qui sont l'âme d'un pays, qui sont sa littérature. Et il se trouve que cette littérature, actuellement, d'elle-même, et sans aucune vue préconçue des choses, exprime une communauté durable, des liens durables entre la France et l'Algérie, dans la mesure où les deux cultures, en dépit de tout, se sont rencontrées et se sont interpénétrées. Bien, je vous remercie. Je vais rappeler le titre de ce très beau livre, qui est un roman dont je vous conseille la lecture, Nedjma, aux éditions du Seuil, par Katell Yassine.